Arda Güler revient sur le positionnement de Kylian Mbappé sur le terrain. Il nous dit ceci. Certains disent qu'il redescend trop bas, mais moi je pense qu'il faut le laisser jouer où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. S'il vient au milieu, qu'il décroche un peu, ce n'est pas gratuitement. Il a la connaissance pour, il comprend ce que le jeu réclame. Et il finit en disant, quand il fait ça, c'est à moi d'aller occuper sa place. Alors d'un côté, je trouve qu'il a raison, et d'un autre côté, en vrai, ça dépend. Parce qu'en soi, oui, c'est bien, Kylian Mbappé, il aime bien décrocher. En vrai, si ses autres coéquipiers comprennent son style de jeu et arrivent à s'adapter à ce dernier, je trouve que ça peut être pas mal. Surtout que Xabi Alonso, qui est l'entraîneur principal, n'a aucun problème avec ça et trouve que Kylian Mbappé, de par son déplacement, apporte du danger un peu partout. Mais moi, je pense que Kylian, s'il redescend, effectivement, faut qu'il y ait quelqu'un qui aille prendre sa place et il faut que ça permute. Mais d'un autre côté, il faut que Kylian aussi comprenne qu'il est un neuf, il doit faire des appels de balles, chose qu'il fait, je trouve, lors des matchs. Il le fait pas tout le temps, mais il le fait quand même. Parce qu'il faut pas oublier, ça reste un neuf. Donc voilà, ce n'est pas un 10, c'est un neuf, ou limite un faux neuf si on veut. Ensuite, Arda Güler revient sur la comparaison de son duo avec Mbappé et le duo Ozil Cristiano Ronaldo. Et il nous dit, la comparaison fait plaisir, ils ont fait de grandes choses, mais les accomplissements importants, c'est l'équipe entière qui va aller chercher, jamais deux joueurs. Merci pour cette mentalité, et mon gars, tu as totalement raison. Ensuite, Arda Güler sur les 2 saisons d'adaptation qu'il a dû avoir avant d'être un joueur important. Je savais que j'étais dans le plus grand club du monde, mais dès mon premier entraînement, j'ai su que j'avais les qualités pour jouer. Je n'ai jamais douté que je finirais par avoir du succès ici. Garde cette mentalité, mon garçon. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir dans ce club. Du bon travail et de la bonne mentalité. Et moi, personnellement, tout le monde le sait, Arda Güler, je mets beaucoup d'espoir en lui. Et pour finir, Arda Güler sur son manque de temps de jeu à ses débuts au Real Madrid. Il nous dit ceci. Khrounis Salafat m'avait décrit le plan. Il m'a dit que ce serait difficile la première saison et que c'était logique pour un joueur qui n'avait connu que la Turquie. Il m'a aussi dit que j'arrivais pour l'après Luka Modric et Toni Kroos. Les choses étaient claires, sincères et c'est mieux comme ça. Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi Arda Güler ne se plaignait jamais, en partie c'est parce qu'il savait clairement qu'il venait pour l'après Luka Modric et Toni Kroos. Il ne pouvait pas venir comme ça et commencer à s'installer tout de suite, sachant que les deux joueurs étaient encore là. Et donc du coup Arda Güler a préféré être patient. Par contre, si cette saison, il remarquait qu'il n'avait pas de temps de jeu important, il serait parti, je pense. Donc voilà. Je vous ai résumé un tout petit peu l'interview de Arda Güler. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bon, mes Madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce mercredi matin. C'est parti. Tout d'abord, on commence avec quelques images de la séance d'entraînement de hier. Le retour de Arnold sur le terrain. On attend de voir la connexion anglaise entre Arnold et Jude Bellingham. Le général est de retour. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous dénigrez trop le travail de Mendy, mais vous allez voir que déjà, pour moi, Franck Garcia, il doit s'inquiéter. Je suis désolé, Mendy à 100%, on ne parle pas de Franck Garcia. Ça, c'est des images que j'aime. Juan Martinez, encore une fois, avec l'équipe première aux entraînements. Je dis, je répète, lui là dans la saison, je sais qu'il va jouer. Quand, je ne sais pas, mais je sais qu'il aura sa chance. Mbappé qui continue sa séance de rééducation, mais pas d'inquiétude. Dans tous les cas, il va prendre le séance d'entraînement avec le groupe d'ici la fin de la semaine. Il est apte pour le match de ce week-end. Hier, c'était les derniers matchs de la trêve internationale. Notre magicien, il continue à régaler avec la Turquie, Arda Güler. Même si hier, il n'a pas marqué, il n'a pas fait une passe D. Son match, il était correct. Aussi, notre buteur Gonzalo Garcia qui a sauvé l'Espagne, les U21. Ils étaient menés jusqu'à la 85e minute, un truc comme ça. Il a marqué, il a délivré une passe D. Du coup, au final, ils ont gagné 2-1. Le Brésil qui a pris 3-2 contre le Japon. Mais moi, pour moi, c'est à cause de Vinicius. Il est sorti. Quand il était sur le terrain, il gagnait 2-1. Je ne veux pas trop d'explications. Petite information, Mons Ntounou, il est disponible pour le match de ce week-end. Donc, apparemment, sa blessure n'est pas grave du tout. Vous voyez là, le fils de Marcelo. Un vrai numéro 9. Regardez sa détente avec les U17. Lui, c'est à suivre vraiment, vraiment un profil très intéressant. Parlons un peu du mercato. Rudiger, son objectif est de prolonger son contrat avec le Real. Son contrat expire en 2026. On verra bien d'ici la fin de la saison si le Real va lui proposer un contrat ou pas. En parlant des centraux, la piste numéro 1, c'est Upamecano. On avait Konaté marqué, mais bon, le Real, ils ont ciblé Upamecano. Mais bon, je pense qu'Upamecano, il va prolonger avec le Bayern. Je ne sais pas. En plus de ça, apparemment, l'entourage d'Upamecano, ils sont très contents de la vie à Munich. Donc, on verra. Pour moi, ce dossier-là, ça va être compliqué. On termine avec Haaland. Tout indique que le Real, ils ont entamé des discussions avec l'entourage d'Haaland. On verra bien. Mais bon, si Haaland arrive, ça veut dire que Vinicius va partir. Parce que tu ne peux pas garder les deux. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real en ce mercredi matin. Rapide tour des blessures au Real Madrid. Qui est de retour, qui ne l'est pas. On commence les gars avec Mastantuono. Mastantuono, les gars, qui est de retour. Il avait une surcharge musculaire. Tout va bien, il s'entraîne avec l'équipe. Normalement, il pourra jouer ce week-end s'il n'y a pas d'autres blessures. Kylian Mbappé, lui aussi les gars, avec l'équipe de France, il est mal à la cheville, il est revenu, il va mieux, il s'est soigné, il n'a pas joué de la semaine. Et là, normalement, il devrait pouvoir jouer ce week-end avec le Real Madrid.
Ensuite, les gars, on a vu hier, Ferland Mendy est revenu à l'entraînement. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Je pense pas, les gars, il a pas le rythme, etc. C'est peut-être un petit peu tôt. Et puis, tout simplement, il a pas sa place. Pour Hendrick, pareil, les gars, ça va être compliqué. Il est revenu de blessure depuis 2-3 semaines. Xabi Alonso lui a fait comprendre que ça va être dur d'avoir des minutes. On sait qu'en attaque au Real Madrid, les gars, c'est très très compliqué cette saison d'avoir des minutes, sachant que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Mastantuono, etc., ils sont là. Encore plus avec le retour de Bellingham. Et on a Dean Huijsen qui, lui, n'est toujours pas remis de sa blessure. Elle devrait encore durer quelques temps. On a vu, il sera pas là ce week-end. En tout cas, je pense pas. Peut-être le week-end prochain, peut-être contre la Juve en Ligue des Champions. On sait pas. Mais Dean Huijsen n'est pas le seul blessé parce qu'il y a Rudiger qui a une blessure longue durée. Donc lui, fin d'année, début d'année prochaine. On a Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal qui eux aussi sont blessés pendant encore environ 10 jours, 15 jours. Il paraît qu'ils font tout pour être là pour le Classico. Donc à voir s'ils vont réussir, s'ils ont du rythme, s'ils pourront jouer, etc. Donc on verra. Mais eux, on est sur la fin de la blessure. Il reste 2 semaines grand max, je pense. Et puis je crois que pour le reste de l'équipe, c'est OK, étant donné que Camavinga est de retour. Tchouaméni est resté au Real Madrid, non pas pour blessure, mais parce qu'il était suspendu avec l'équipe de France. Alaba est bel et bien de retour lui aussi. Donc à moins que je me trompe, dites-moi, mais je crois qu'en blessé, il n'y a plus que Huijsen, Rudiger, Trent et Dani Carvajal. On a posé la question aux joueurs du Real Madrid, quel était le joueur le plus fort physiquement? Avant que je vous mette la réponse des joueurs, mettez pour vous, rien que pour vous, le joueur le plus fort, bourrin, le tout. Hendrick. Vale. Yo. Hendrick, Rudiger. Vale. Los dos. Yo. Vale. Rudiger. Yo. Fran. Mais fin exprès ou quoi? Gueule Fran X2. C'est quoi, c'est une lobe ça lui? Regardez-moi ce robot, tu lui demandes de se reposer, il dit non je veux jouer. Quelqu'un qui a fait 56 matchs sans repos. Il a joué 1 an sans repos. Et tu penses c'est normal? Il tacle, il tord des chevilles, il écrase les hops. Chaque match il fait ça, hein. Il en a rien à faire de ce qu'il adversaire, hein. Il joue, on dirait on est dans SmackDown. Des pieds hauts, des écrasements de parties génitales, des pieds bouches, même quand il frappe. Quand il est dans cette position, en fait, vous voyez quand ses pieds se croisent là, faut seulement adopter la position Van Dijk. Tellement puissant, tellement il fait peur quand il est dans celle-là. Qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les corners on les jouait plus, hein. On s'entrait même plus. Les corners on les jouait en retrait de façon à décaler et que Fede il pétarde et puis ça marchait, hein. Pareil pour les coups francs, vous avez déjà oublié? La saison dernière quand il n'y avait pas les Arda sur le terrain, ces gens un peu raffinés, on décalait seulement, on pétardait. Avec Fran Garcia, Il fait speeder. J'ai des doutes concernant ce choix, mais le Real Madrid fait de Dayot Upamecano sa priorité pour le Mercato 2026. Il a actuellement dépassé Ibrahima Konaté. C'est lui le numéro 1 que veut le Real Madrid. Le club est conscient de l'impasse des négociations entre le Bayern et le joueur et ils sont prêts à offrir une indemnité de signature de 20 millions d'euros. J'aimerais bien avoir votre avis. Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, quel est votre choix? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Florentino Pérez? Pour ma part, je suis vraiment pas décidé. Parce que dans les deux joueurs, je retrouve des défauts. Upamecano, je pense qu'il est meilleur qu'Ibrahima Konaté. Je pense qu'il est capable d'atteindre un plus haut niveau que celui d'Ibra. Mais par contre, Upamecano, je sais qu'il est capable de te pondre des disaster class dans des moments importants. Alors qu'Ibrahima Konaté, ça reste un joueur régulier. C'est pas pour moi un top 3 défenseur, mais c'est un mec qui garde son niveau constant, qui fait très peu d'erreurs. Et à savoir qu'Antonio Rudiger, lui, ne voit pas son chemin avec Madrid se terminer à la fin de la saison. Alors que par pitié, on veut juste que tu rejoignes l'Arabie Saoudite. Merci pour les travaux. Alors dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Plutôt Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté? C'est une dinguerie, c'est un miracle. On a des nouvelles du retour de Ferland Mendy à l'entraînement. Il est revenu, les gars, 6 mois après sa blessure. Ça fait 6 mois, les gars, qu'il n'a pas joué au foot, qu'il s'est pas entraîné. Et aujourd'hui, il est de retour. Et c'est pas le seul. On le voit, hein, Ferland Mendy qui s'est entraîné avec Jude Bellingham et d'autres. On voit les gars dans le fond, regardez bien, c'est un petit peu fou, hein, mais on le reconnaît. Juan Martinez, les gars, qui s'entraîne avec l'équipe première du Real Madrid. Le défenseur central prometteur qui s'était fait les croisés avant la saison précédente et donc là qui est revenu, qui joue avec le Castilla et qui s'entraîne avec l'équipe première, à voir comment ça va se passer pour son avenir à lui, mais les gars, grand espoir en lui. On a aussi le Kix, le patron, les gars, qui s'entraîne de son côté, qui lui devrait être de retour pour le match contre Etafé ce week-end, dimanche, il devrait être là. En plus de ça, le match international de la France est passé, donc Camavinga va revenir. Tchouaméni est resté avec le Real Madrid. Les Brésiliens Militao, Rodrigo et Vinicius ont fini, il n'y a pas eu de blessure aussi, ils vont revenir à Madrid. Donc autant dire, hein, qu'avec le retour de Ferland Mendy, qui n'est pas là depuis des siècles, le Real Madrid va retrouver pas mal de son effectif pour les matchs à venir et on sait qu'ils vont en avoir besoin parce que les gars, le calendrier qui nous attend, allez voir une des vidéos précédentes que j'ai fait, le calendrier, les gars, il est épicé, vraiment. Octobre, début novembre, c'est très dur.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite série d'informations concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va commencer avec cette image les gars. On voit bien cette image. Et pourquoi je mets cette image? Parce que Kylian Mbappé a parlé du Paris Saint-Germain et il a comparé avec le Real Madrid. Kylian Mbappé a dit, la différence avec le PSG, la seule différence c'est que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Ici on se dit, je suis dans le meilleur club du monde. Je dois gagner, être un modèle pour mes coéquipiers et pour les gens. Et pendant le dernier entraînement du Real Madrid, Juan Martinez s'est entraîné les gars. Et selon le média Diario AS, Adam Wharton est sur la liste du Real Madrid. L'équipe de recrutement le considère comme un excellent agent. Et concernant Kylian Mbappé, il va s'entraîner normalement et sans problème en fin de semaine. Il est à 100% dispo pour le match contre Retafe. Et ça spécule beaucoup en Espagne concernant un départ de Vinicius vers l'Arabie Saoudite. Donc les amis, selon Sky Sport, le Real Madrid envisagerait de vendre Vinicius en Arabie Saoudite pour plus de 250 millions d'euros en 2026. Ce scénario était encore impensable il y a quelques mois. Mais moi, je ne pense pas que Vinicius, à son âge, va accepter d'être vendu en Arabie Saoudite. Pour moi, ce sont des salades. Et selon Marca, les amis, Fede Valverde sait qu'il n'a pas été performant depuis le début de la saison. Après s'être reposé à Madrid pendant la trêve, il espère pouvoir renverser la situation dès ce week-end. Et Upamecano fait beaucoup parler aussi du côté de la Maison Blanche. Donc, selon le média L'Acer, le Real Madrid prêt à offrir une prime de 20 millions d'euros à Upamecano s'il signe en 2026. Upamecano est devenu une plus grande priorité que Konaté pour le Real Madrid. Et concernant Dani Carvajal, tout indique qu'il sera de retour pour le Classico. Carvajal est déterminé à être disponible pour ce match. Pour Franco Mastantuono, il pourra jouer contre Retafe. Il a passé les tests médicaux. C'est Xabi Alonso qui aura le dernier mot sur sa présence. Et bonne nouvelle concernant Ferland Mendy, il est de retour à l'entraînement. Et Georges Picon a essayé de parler de la situation de Rudiger avec le Real Madrid. Donc selon lui, le Real Madrid est toujours la priorité de Rudiger. Son contrat se termine en 2026, mais il pourrait rester si le club lui offre une prolongation. Moi, je pense pas que le Real Madrid voudra garder Rudiger, personnellement. Au cas où vous l'aviez oublié, dans 10 jours, oui, déjà, dans 10 jours, il y a un match. Il y a un sacré match. Il y a le Classico, les gars. Vous l'aviez oublié? Pas moi, je pense qu'à ça. En fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce match. C'est soit le Real Madrid restera du coup définitivement la serpillière du Barça d'Hansi Flick, soit de l'orgueil et de la dignité, enfin, pour le Real Madrid, pour empêcher la bande à Yamal, là, hein, cette mauvaise bande-là, je les déteste, et enfin les gagner, les gars. Parce que là, je suis en train d'imaginer un monde où le Barça, là, nous climatise encore au Bernabéu. Mais je sais pas, hein, je sais pas. Vaut mieux rester calme, hein, vaut mieux faire confiance à l'effectif. Parce que j'ai du mal, en fait. J'ai du mal à imaginer encore une défaite contre eux. On verra bien, on verra.